Caméon. Bonjour Émile. Guizot de Paris, bonjour. Ce matin, je vais être là pour vous écouter, pour répliquer ce que vous attendez du Cameroun. Parce que vous êtes des Camerounais, vous êtes nombreux à nous écouter, à faire parfois des commentaires valables dans le Cameroun. Et ce matin, j'ai décidé de faire ce direct et de vous laisser écrire tout ce que vous attendez du Cameroun, ce que vous voulez pour le Cameroun de demain et surtout ce que vous allez faire dans le Cameroun de demain. Alors, écrivez. Entre-temps, ma faut voilà, laver les assiettes. Vous savez que ma faut une femme au foyer. Bonjour Thierry Aïsinga. Mbambakiri. André Bouboumé. Bonjour. Alors, je serais vraiment ravi de vous voir écrire tout ce que vous voulez dans le Cameroun. Moi, je veux un Cameroun nouveau, un Cameroun où il y a l'égalité de chance pour tous. Et vous, qu'est-ce que vous voulez pour le Cameroun? Partagez en même temps le direct. Hein. Partagez. Entre-temps, il faut laver les assiettes. Je suis pas au foyer. Ne croyez pas que ma femme est en train de manger binda. Hein? Il faut laver les assiettes à la main. Moi, je suis pauvre. Je n'ai pas à laver vaisselle. Je suis pauvre. Ma femme n'a même pas de laver vaisselle chez elle. Elle lave comme au pays. Moi, je suis pauvre. Pardon. Je ne suis pas milliardaire ou... Pardon, je suis au front. Il faut laver les assiettes avec les mains. Je n'ai pas de lave-vaisselle. Je suis pauvre. Pardon. Donc ne vous moquez pas de moi. Pardon. Et laver les assiettes en Europe avec même les mains. Sans les gants. Je n'ai même pas l'argent pour acheter les gants. Et en plus, même je veux dans les brocantes acheter des plats pour manger. Moi, je suis très pauvre. Ah, maman, je pars à Emmaüs. C'est là-bas que moi, ma fou. Je vais acheter les assiettes de vieux blancs morts pour manger dedans. Moi, je suis pauvre. Fille, ben petit, bonjour. Ma fou lave les assiettes de la brocante. Ma fou est pauvre. Ouais. Partagez, partagez, partagez. Connectez-vous, connectez-vous. Que se passe-t-il dans le sud? Est-ce que les boulous veulent éliminer Polia? Est-ce que les boulous sont devenus comme que le RDPC? Dis à l'autre. Ah! Maman, les boulous sont fâchés. Le sud est fâché. Le chef du président est fâché. Maman, moi-même je suis comme ça, là, le commençant de ça, j'ai même peur de faire. Tellement j'ai honte. Ah! Apam Dongo, tu as eu peur de quoi? De la forêt? Oui, merci. On attend la finition. Guerre au Nozo. C'est noté. Ça ferait partie de ce direct de ce soir. Première idée, la fin de la guerre au Nozo. Bonjour Rose Berlin, bonjour. Ma faut laver les assiettes. Ma foi est pauvre. Qu'est-ce que vous attendez du Cameroun? Que voulez-vous pour ce Cameroun qui est en train de connaître un chaos politique, surtout dans le parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Ma foi est pauvre. Elle n'a même pas la vaisselle qu'elle peut acheter la brocante à 50 €. Mais il faut que mes followers voilà, pour m'acheter un lave-vaisselle. Hein? C'est pas normal. Je suis quand même maréchal, ma faux. Je n'ai même pas un lave-vaisselle. Ouais. Une maréchale qui n'a pas d'armée. Je suis une pauvre maréchal. Ouais. Oui, on doit parler de l'état d'esprit, de la pauvreté d'un état d'esprit. Pour
Pourquoi est-ce que le Sud se révolte aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe au Sud? Qui manipule le Sud? Qui est derrière cette manipulation? Cette fâcherie? Qui la gère? Qui commandite ce soulèvement dans le Sud? Et c'est ça la démocratie. On dit que nous là, on bavale beaucoup de Facebook, nous sommes des pauvres. On n'a même pas le lave-vaisselle, on n'a rien. Ah! Vous savez pour ça? Ma faute. Moi, il a relâché le matin avant de faire le Congo ça. Ma faute, je me lève. Je lave mes assiettes. Je pars au marché d'abattoir. Chercher la dinde. Et ma faute cuisine. Pour ses enfants. Ma faute repasse les habits. Et ma faute cache l'argent sous le matelas. Avec le suivant militaire. Maman, le lave-vaisselle. 100 € l'argent de mon visa dans l'année. Pardon, je ne suis pas là-dedans. 100 €. Ça me nourrit au Cameroun pendant un mois de séjour. Maman. Pardon. Et moi, je fais l'économie d'eau. Quand je lave, je coupe l'eau. Moi, je bouche les pieds pour faire l'économie d'eau. Ne rigole pas. Pardon. Et lave là. Et laisse sécher. Et je range. Qu'est-ce que vous attendez? Bébé, comme tu es à la crèche, elle est passée à l'école tout le matin. Bébé, comme tu es devenu trop mignonne. Vous allez voir bébé comme tout. Elle va maintenant à la crèche. Donc, moi, il faut maintenant à l'automne. Ouais, à faire bébé. Mais, donc bébé comme tout est très sage. Elle est à la garderie. Il faut qu'elle aille à l'école. Parce que, il y en a que le Sud est fâché là. La mamie de bébé comme tout. Je suis chiché. J'ouvre l'eau un peu et je coupe encore très vite. Ouais, les basines, la vie est caillou en Europe, apparemment. Mais ne rigole pas. Ou encore, il y a bébé comme tout qui s'est ajouté là. Le budget de ça. Pardon. Il ne faut même pas tenter à maréchal Ngono. Je ferme le robinet et je frotte bien ma mamie avec l'éponge dure. Moi, elle n'est pas de lave-vaisselle. Je frotte. Et je frotte même bien. Bébé comme toi à l'école. Elle va être avocate. Comme son grand-père comme toi. Que se passe-t-il dans le Sud? Voilà. La mamie de bébé comme toi est propre. Bon. Ma faux a fini de faire sa vaisselle. J'ai fait le salon avant que de commencer le direct. J'ai aspiré, j'ai tout fait. Ma faux est pauvre. Et ma faux doit partir sur le matelas. Le goût de ça, mon dos est bien droit. Voilà. Ma faux est chiche. Je n'ai même pas les gants pour laver les assiettes. Il faut laver les assiettes avec les mains sans gants. Donc, moi je suis pauvre. Et c'est ma famille, pardon. Maman, genre que le gaz augmente là. Je ne blague pas. Mais j'ouvre le robinet, je cale là-bas, j'ai mes deux. Ouais, non, je cale à gauche, je cale à droite. Pardon, ne rigole pas. Même les sacs poubelles, je les recycle. Comprenez, non? Quand je pars au délaisse, je prends beaucoup de sacs plastiques pour mettre les poubelles. Ma foi ne rigole pas avec l'argent. Voilà. Que se passe-t-il dans le Sud? Mon thé est là. Ouais, ma foi peut même beaucoup le thé. Ouais, voilà le manicaï. Ma foi ne rigole pas. Il ne blague pas. Pardon. Ce matin, je voudrais surtout interpeller tous les Camerounais qui sont vraiment diabétiques comme moi. Parce que ma foi a fait beaucoup de bêtises que je regrette.
Parce que je n'ai pas géré bien mon diabète. Vous voyez, depuis un moment, là même ma peau a encaissé. Vous qui êtes vraiment diabétique, ne jouez pas avec ça. Depuis 2 jours, ma foi coucher, j'ai mal au pied, c'est même pas marché. Mon diabète est remonté. Donc vraiment, faites vraiment très attention. Suivez le régime. J'ai fait beaucoup de bêtises ces derniers jours-ci. Depuis que je suis parti, depuis que ma maman s'est mariée, j'ai cru que c'est moi qui s'étais mariée. Oui, j'ai commencé à boire le vin rouge. Je suis parti là-bas à Cahors. J'ai acheté plein de vin rouge. J'ai ramené, j'ai commencé à boire le vin rouge, à manger le riz, le poulet braisé. J'ai même acheté un nouveau barbecue que j'ai mis dans ma cuisine. J'ai acheté un nouveau barbecue. Regardez, ma foi, mis un nouveau barbecue à la cuisine. J'ai commencé à faire le ndok. Vous comprenez, non? Alors, je vais dire à toutes les personnes qui ont le diabète. Ce matin, je me suis levée. Parce que depuis 2 jours, j'ai mal à mes pieds. Vous savez que le diabète, tu es fatigué, tu dors, tes yeux là, tu ne vois plus. Tu as mal aux pieds. Et tu ne dois pas prendre le poids. Donc, franchement, je voudrais dire aux Camerounais qui sont au Cameroun, qui sont malades comme moi, de surtout se faire soigner en faisant le régime, de marcher au moins 1 heure par jour, de limiter l'huile, parce que ma foi est devenue gourmande. J'ai mangé des sauces d'arachide, de riz, de plantain, de... Bah, faut-il que tu croyais. Et depuis 3 jours, j'avais même plus à marcher, les pieds font mal. Et le médecin m'a dit, si tu veux guérir, ma foi, seule solution, enlève-moi 7 kilos. Et vous vous rendez compte que au début du confinement, j'avais 63 kilos. Aujourd'hui, j'ai 72 kilos. Oui, fille, bams. J'ai commencé, quand je pars à la réunion, je mangeais l'ondolé. Vraiment, ma vie est gâtée. Voilà. Et j'ai repris beaucoup de poids. Mon teint est devenu terne. Le problème des pieds ont recommencé. Alors que j'avais bien suivi mon régime diabétique. Et franchement, ma faute, tu as mal fait. J'ai mal fait, je me suis mal comportée. Et vous savez, je n'ai pas facile parce que il faut gérer les enfants, il faut gérer le stress, il faut gérer la vie de couple, il fallait gérer le Covid. Parce que quand on est une personne à risque comme moi, j'étais dans la peur. Franchement, nous qui sommes diabétiques, il faut vraiment respecter le Covid. Je me suis barricadée à Bruxelles. Je n'osais même pas prendre le train. Vous savez, je vis à Bruxelles. Ici, c'est la résidence de mes enfants. Je vis aussi chez mon homme. Et on a notre vie ailleurs. Mais j'ai fait le choix, depuis le Covid, de vivre à Bruxelles. Ça me permettait de m'occuper de mes enfants, de ne pas être trop dans les... vous savez, quand vous habitez un peu hors Bruxelles, il faut beaucoup se déplacer. Et ça, je ne voulais pas faire. Prendre le train tous les jours, venir tous les 2-3 jours. Parce que vous savez que moi, je suis pauvre. Même la voiture, moi, je ne prends pas. Le carburant, l'entretien, le garage. Pardon, moi, je prends le train. Je marche à pied. Je fais même le vélo. Donc, je me suis vraiment barricadée à Bruxelles parce que j'ai vu tout autour de moi des amis porter ce virus malade, des frères, des personnes que je connaissais, leurs époux décédés et tout. Et avec le Covid, j'ai pris 8 kilos. Et cela a touché mon diabète. Vous savez, avec le diabète, le problème du diabète, il ne faut pas prendre du poids. Donc, ma faute doit maintenant sauter à la corde. J'ai aussi eu des problèmes que j'ai eu une lourde opération. Parce que maintenant, on m'a fait une lourde opération que vous savez, je ne suis restée KO dans le lit. Ce n'est que depuis 2 mois que je peux marcher vite. Je n'osais même pas marcher vite. Mais depuis 2 mois, ma faute peut faire des pas. Même
quand j'ai été au concert de Valsero, après 2 heures de concert étant debout, bon, il est vrai que parfois je sortais, je n'étais pas toujours à l'intérieur, je devais toujours marcher parce qu'il ne peut pas rester assise plus de 30 minutes. Quand je reste assis, j'avais des douleurs au niveau des cicatrices de l'opération. Donc chaque fois, je devais aller dehors, marcher 10 minutes, 5 minutes, je revenais à l'intérieur. Même après le concert, j'ai dû courir à l'hôtel, me reposer. Je veux vraiment dire aux Camerounais, quand vous voyez que Mafo se bat, c'est parce que moi j'ai la chance d'avoir un statut d'une personne qui reçoit des traitements de tous les médicaments du diabète presque gratuitement. Gratuitement. Quand je vais à l'hôpital, mon diabète est suivi à la loupe. Donc, franchement, quand vous voyez Mafo parler, ces ministres qui pillent le Cameroun, la moitié ont le diabète. Ils viennent se faire soigner en Europe. Les médicaments de diabète coûtent combien au Cameroun? Et tu n'as même pas l'argent pour déjà manger, payer le courant, payer l'eau, payer le loyer. Alors, voilà pourquoi Mafo, quand je me lève, j'interpelle ces ministres, voleurs, pilleurs, donc me promettent la mort. Parce que moi, l'État belge me soigne. L'État belge m'oblige à aller faire un check-in tous les 3 mois. L'État belge m'oblige à respecter ma vie, à dire à Polonie, mange sainement, viens faire le sport ici. Tu as une équipe qui te suit. Alors, bonjour Maï la belle, merci, bonjour, la maréchale Mafo doit se soigner, sinon il n'y aura plus de maréchal Mafo. Faut pas que, je n'ai même pas rire. Hein. Alors, le diabète se soigne avec soit des injections, soit des comprimés. Mais le véritable problème, c'est de manger sainement et propre. Mais ça coûte excessivement cher. Je dois manger que la dinde. Je dois manger que des légumes. Je ne peux pas. Alors, un pain blanc et un pain complet coûte combien? Alors, quand je me lève ou je dis un papa n'a même pas l'argent. Si ce papa doit acheter l'huile d'olive, manger la dinde, manger que des haricots verts, manger que des légumes, parce qu'au Cameroun, tu vas manger le frelon, il faut le faire sauter dans de l'huile. Il faut manger des épinards pour du fer. Vous allez me dire que les épinards sont derrière la maison. Est-ce que tu mangeras les épinards tous les jours? Il faut varier. Le papa n'a même pas l'argent pour prendre le médicament qui va enlever l'excès de sucre dans le corps, parce que le régime seul ne soulage pas le diabète. Alors, pourquoi le Sud se lève aujourd'hui? Pourquoi il n'y a que les gens du Sud qui grèvent? Pourquoi il n'y a que les personnes du Sud qui sont en train de prendre le RDPC dans son propre piège? Moi, je dis, le Cameroun doit s'asseoir. Nous ne voulons pas d'un dialogue national. Le Cameroun a besoin d'un échange international, d'une causerie internationale. Monsieur Famdongo, tu as vécu quelques secondes jusqu'au petit matin ce que tes belles-sœurs, tes mamans vivent quand elles doivent aller vendre un sac de manioc en Vrombie, où l'arbre est souvent tombé en route, il n'y a même pas de tronçonneuse pour couper, où l'eau
arrive au niveau des genoux. Des mamans sont là, elles poussent, elles n'ont même plus de force. Elles sont veuves. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti en goûtant simplement à une route coupée que l'armée ait amené les gaz et lacrymogènes pour disperser la population, ou l'armée a ramené les tronçonneuses pour dégager la route? Quand la population est fâchée, Monsieur Fangdongo, est-ce qu'il faut durcir le verbal? Quand ton enfant est fâché à la maison, ou ta Tinda, ou ta femme, est-ce que tu te comportes devant un homme violent? Tu fais tout pour leur donner. Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que vous sortez le budget pour faire le route? C'est encore quel mensonge que vous faites au Camerounais. Moi, je suis de Yaoundé. Je ne suis pas obligé de parler. Allez m'asseoir. Avec, je vous ai dit, avec mes pieds, c'est pas terrible. Est-ce que, pourquoi, allez prendre le, avec Mafo, moi j'ai fait des économies. Hein. Donc ne riez pas. Mafo n'est pas encore milliardaire. Parce que vous savez que, avec les faux blancs là, tu viens te vanter que le blanc, tu as à la maison, après le blanc te chasse à la maison, tu n'as plus rien. La honte de ça. Voilà, moi, c'est chez moi ici, où moi je n'ai rien au pardon. Quand Maréchal Mafo se lève pour prendre la parole, vous m'insultez. Vous dites je vais lire l'heure. Vous dites que mes enfants vont être attaqués. Vous dites que ma voiture serait sabotée. Vous dites que... Moi, je ne prends pas la voiture. Il faudra mettre une bombe dans un train pour m'attaquer ou dans le métro. Parce que moi, à Bruxelles, je suis que dans les métros et les bus et je prends le train. Quand en Apollonie, une fille Vorada se lève pour interpeller les ministres, vous les boulots, vous venez m'insulter. Vous les boulots, vous me dites que vous n'avez pas le pouvoir. Quand Mafo dit que le pouvoir n'est pas au centre, c'est au sud, vous me dites que je vais lire l'heure. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Subissez, supportez, vous avez mis l'habitude de marcher à pied, vous vous plaignez de quoi? Continuez à marcher depuis 40 ans, vous marchez comme ça, vous êtes mort. Continuez. Vous vous plaignez de quoi? Vous avez toujours eu l'habitude de ce genre de vote. Pourquoi maintenant vous vous plaignez? Vous avez peur de quoi? Depuis combien de temps vous marchez dans la boue? C'est normal que ce sont les Bamileke qui viennent se plaindre que vous n'avez pas de route chez vous. Quand les Bamileke font la marche, vous insultez Kamto. Quand la basse marche, parce que la basse c'est les Bamileke, hein? Quelques filles et quand sont là-bas ou quelques étangs. Quand la basse marche, vous dites que c'est Kamto qui les envoie. C'est aussi Kamto qui vous a envoyé maintenant dénoncer les routes. Vous, les gens de Sud, vous n'avez pas honte. Maintenant, qui vous envoie dénoncer? C'est aussi pas Kamto. Hein? C'est Kamto qui vous envoie dénoncer qu'il y a vol électoral. Pourquoi vous bagarrez maintenant, vous, les gens du Sud? Mia Yitenerje, Djia Lot. Le fief de Paul Biya. Le Sud est fâché. Pourquoi? C'est Kamto qui a envoyé, qui est maintenant aussi parti commanditer les marches au Sud. Ce n'est pas l'Ouest qui marche. Vous avez vu l'Ouest marcher. Les milliardaires de l'Ouest cotisent toujours, ils font leur route. Vous venez dire que ça fait 6 mois, vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas à vous le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains de qui? Ngami mi bel pouvoir. Ayop, 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 ayop. Quand je parle, on me promet la mort. Hein? Le père là dit qu'il paye 6 500 par jour pour aller vendre un transport qui est plus cher qu'à Bruxelles. Même à Bruxelles, c'est 6 500, c'est 10 €. Personne ne dépense 10 € par jour en transport en Europe. Et toi, tu es au Cameroun, tu dépenses 10 000 par jour pour aller vendre, mais tu gagnes combien? Hein? Maman, vous êtes décidé à terminer avec Paul Biya, à finir avec lui. 6 500, c'est la recette d'un taxi. C'est la recette d'un taxi. Alors, qui vous met cette idée dans la tête? C'est pas Kamto. Hey, Kamto ne serait jamais président. Vous aussi, vous n'aurez jamais les routes.
Comme tu ne serais jamais président, restez dans la boue. Quand les Bamileke ont dit qu'ils vont mettre en valeur la valeur d'une thème, ah, les Bamileke, ils vont venir voler la valeur d'une thème. Ah, les Bamileke auraient pu faire mon service pour vous. La boue de ça, n'y est pas volé. Et l'envie. Nous, on a laissé Bamileke et Yaoundé. Regardez comment on a les immeubles. Faut quoi arranger ensemble. Sofava est venu mettre le vin ensemble. Nous, on boit le vin. Et Bamileke ont enveloppé Yaoundé. Et la lumière de ça. Les villas. Mes beaux frères, je vous aime. La vallée d'une thème. Restez dans votre forêt. Vous allez rester comme les petits singes là-bas. Vous allez seulement traverser sur... Comme j'ai vu les arbres là-bas, vous allez traverser sur vos arbres. Pam! Pam! Avec vos sacs de manioc derrière le dos pour aller vendre en Vombi. La vallée d'une thème! Des voleurs! Coupez net la couille! Tuez net! Ah non! Pardon, vous n'avez pas envie de rire. Hein? Je suis en deuil. Le roi est mort. Donnez la valeur d'une terre Bamileke est venu développer, vous donnez aux Chinois. Les Chinois passent avec son hélicoptère pour aller travailler. Allez, passez-vous les arbres. C'est ça le développement. Mais vous allez devenir les Nomengi. Les gorilles. Vous allez traverser maintenant les arbres là comme les vrais gorilles. Regardez votre parler d'un thème. Vous voir avec le tribalisme. C'est votre verbal qui vous tue. Vous ne voulez pas le développement. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Venez à Yaoundé, Yaoundé a des lumières. Venez à Yaoundé, Yaoundé se développe. Venez à Yaoundé, venez les Bamileke. Hein? Vive le Bamileke! Ho-ha! Les Kama ont vendu le terrain, ils ne savent même pas construire une maison à Kama. Qui te construit le Bamileke? Si vous aurez laissé la valeur d'une thème, vous aurez eu la poissonnerie, vous aurez eu Sofaveur, vous aurez eu des agences de voyage, les milliardaires Bamileke de l'argent chôment dans les banques. Ils veulent investir. Vos frères, vous voulez donner le terrain à qui? Vous voulez donner ça à qui? Les Chinois, les Russes? Vous qui venez dire, où sont les dossiers du Valais Interne? Où en êtes-vous? Vous allez manger que vos arbres là. Vous allez que pleurer comme ça là. Il n'y aura même plus de pont. Attendez. Vous allez lire là. Attendez que les saisons pluvieuses commencent vrai. Les 5 anciens. Ma foi dans le taxi à Yaoundé. Je siffle. Tu vois mon beau-frère Bamileke. Malé. Ils ont développé Yaoundé. Vous voyez que Franck était fou. J'ai les poissonneries. J'ai les, comment on appelle ça, les corbillards sont alliés dans toutes les rues avec les pompes funèbres. Pendant que vous mettez le cadavre sur le car, vous poussez même le cadavre et dites, même jusqu'à mon dernier voyage. C'est même incapable de faire la guerre. Vous voulez aller gagner la guerre dans la boue. Avec les Ramboman que j'ai vus en moto là, avec des Harley Davidson que j'ai vu que nos petits Harley Davidson, le gars met le pied comme ça là, il saute, il fait le cascade, vous voulez aller faire la guerre avec des gens qui ont des motos. Il n'y a même pas de route. Vous croyez que les pièges d'aller tuer qui? Que vous-même. Vous croyez que vous carrément. L'eau jusqu'ici au pied pour aller enterrer vos parents. Vous n'avez même pas pitié de vos grands-pères. Vous venez vous asseoir sur Facebook. Vous insultez les Bamileke. Je suis plus. Le Sud est en train de tuer Biya. Je n'ai pas dit ici que c'est vous-même qui allez tuer pour le Biya. Le Sud est en train de jeter Biya dehors. Le Sud. Zavala Joe a dit à sa maman que Biya Joe
Adjoja Nangondo. Le Sud est en train de trahir Paul Biya. Les bagarres, c'est vous. La corruption, c'est vous. Vous avez déjà montré vraiment où c'est né. Après, allez dire que vous voulez me tuer. Tuez-moi. Au moins, si j'ai parlé, je partirai à la tombe comme les autres sont passés avec ma conscience tranquille. Tu me tues, toi, tu vas rester sur terre. Hein? Vous partez là-bas à Kribi, vous brûlez les trucs des magasins des Bamileke, vous partez là-bas, machin. Hein? L'économie. Où en sommes-nous avec le Cameroun au monde, au niveau de l'économie? Votre dialogue là, c'est de la foutaise. Que le gouvernement nous dise où se trouve le Cameroun, où nous sommes en ce moment, c'est dans le Cameroun. Parce que c'est la faillite. Les milliards qu'on parle, qu'on a donnés pour la route, il n'y aura pas de route. Depuis 40 ans, vous-même vous dites qu'il y a eu commis agro-pastoral. On a promis la route. C'est maintenant qu'ils vont faire la route. C'est maintenant qu'ils vont faire la route. Il faut des routes que dans le sud, on nos autres qui vont faire la guerre, il faut des routes. Vous croyez que c'est la priorité de ces gens-là? La priorité, c'est d'avoir fait les routes de nos autres pour aller faire la guerre. Hein? On nos autres, ils n'ont pas besoin de route. Hein? Et ils ont leur motocross. Le gars soulève la roue pendant que son frère fait. Il soulève seulement la roue cascadeur. Vroom, 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 vroom. Non, pitié. Remarque que je suis devenu maréchal plus que toi. Respecte-moi quand même. Hein. Je suis maréchal, ma faute. Toi, tu es général, no pitié. Parce que toi, tu as une petite moto. Là, moi, j'ai la Ténéré. La Ténéré. Pour Dakar. Poudoum, poudoum. Ma Ténéré ne parle que de la vérité. Vous allez rester que des gorilles à passer de l'arbre à l'arbre avec vos machins, les... Je ne sais plus comment on appelle les choses là. Moi, il y a une je fais Vorbi, 100. Le gars Bamileke avec sa veste me dépose en Vorbi. Nous, on les laisse venir faire le bel skin. Vous croyez que c'est pourquoi les gens, Talangé Marie était fou de chanter que je vais à Yaoundé. Mais ne me coûte. La valet d'une tête, le dossier, c'est le député là qui a fait le dossier. Un valet d'une tête, partez chez vous. Restez aussi chez vous avec votre boue. Je ne partagerai jamais des images là. Que bien. Je ne vais jamais partager ni montrer au monde. Restez, c'est votre choix. Je choisis de vivre dans la misère. Je choisis de rassembler ma famille dans la pauvreté. Mon choix, je meurs avec. Je vais, tu me dis va, je vais, tu me dis monte, je monte. Qui vous demande maintenant de dénoncer? Le Sud, vous qui devez être fermé, gardez le secret. Les gens, même que si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de goût, tu dis que quoi? Nous, on aime notre bout. Mais à quoi vous dire, vous venez parler quoi? Vous n'avez pas honte de trahir votre chef d'État. Vous avez honte soin, vous les gens du Sud. Vous n'avez pas honte. Vous partez voir un sous-préfet, vous chassez maintenant, vous filmez. Qui vous dit de filmer un sous-préfet qui vous chasse? C'est aussi Camto, ou bien c'est Cabral. Cabral, c'est toi qui dois habiter comme manigancer avec les gars, ou bien c'est Eto qui vous a acheté pour jeter le père par terre. Qui est derrière vous? Parce que si tu vois déjà un petit faire des choses comme ça, ça veut dire qu'il a touché quelque chose de bon quelque part. Tu vois déjà un petit parler fort, dénoncer, le pot de beurre est dans la poche. Qui vous a donné l'argent d'aller parler? Qui vous finance? Parce que ceux-là n'ont pas le courage d'affronter le vieux lion. Le vieux lion, il est couché à étudier, il gratte. Je suis bien étudié. Je vous attends aussi. Le vieux lion, ils n'ont pas de couilles. Alors il faut aller manigancer dans le village. Il dit, il faut filmer. À moi, il faut saboter. Si le monde voit que vous souffrez, ils vont dire, Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Vous n'avez pas honte. Le Sud de trahir Paul Biya. Vous n'avez même pas le cœur. De la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Vous pleurez. La valeur d'une thème. Viens porter ta famille. La valeur d'une thème est en haut. Aïe! La boue de ça. Les arbres de ça. Les serpents de ça. Nos fruits de ça. Et vous ne voyez pas ma photo quand elle est en live. Il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le réseau. Vous ne me verrez pas. Il n'y a que l'ouest qui va me voir et doit là. Et le nord. Dieu n'est pas fou. Dieu a mis le nord dans la sécheresse, même s'il pleut. Ils ont encore leur cheval pour avancer et leurs âmes. Mais vous, bloqués. On dit j'avance, je n'avance pas. On dit recule, je ne recule pas. Bloqué. Blocus. Vous avez compris? Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Même au nord, quand il pleut, le nord sur son cheval. Sur son cheval, avec ses chevaux, il avance, il se met sur quelque part. Même dans le désert, Jésus a vécu. Mais dans le tsunami, tu ne peux pas. Dans le désert, Moïse a traversé. Mais vous, Mina et Lobi, dans la mer, enterrés. Vous, les filles boulot, qui venez dans les réseaux sociaux, insulter les gens. Aimez-vous vraiment votre peuple? Parce que tu es un héros. Tu as plus petit salopard blanc qui te fait croire que tu es quelqu'un. Ton grand-père au village dort dans un lit en rotin. Ton grand-père au village ne sait même pas aller à l'hôpital. Toi, quand tu vas enterrer ta mère, même le cadavre est retourné dans son cercueil 10 fois. La voiture tombe de côté. Tu t'assois sur la toiture sur les Bamileke. C'est Bamileke qui a fait que tu n'avances pas. Tout le règne de Biya, Biya a nommé chaque fois ministre de chaque district, de chaque village, de chaque province. Allez arrêter vos ministres qui ont pillé le Cameroun. Les ministres Boulou du Sud vous ont trahi. Les ministres Boulou vous ont bien fait ce que le mot que je pense. Aujourd'hui, vous pleurez quoi? Ça a toujours voulu couvrir. Ce que vous oubliez, c'est que dans la tradition, on dit, tu caches, ça pourrit, tu sèches, tu mets dehors, ça sèche. Oui, maintenant vous êtes pourri. Paul Biya a nommé les ministres Boulou pour vous sortir de la misère. Paul Biya vous a donné la chance. Qu'est-ce que vous voulez que Paul Biya vienne faire les routes lui-même? Quand on vous donne les 50 000 et les cricots et 2 kilos de viande que le maire vient couper au village, vous prenez, vous mangez, ça se termine un jour. Vous pleurez quoi maintenant? Hein? Maintenant, vous allez voter que Kamto. Vous allez que Papa Kamto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Attends, comment on chante encore la chanson là? Attendez, après je prends la musique là. Je dois chanter la chanson là. Papa Kamto, sauve-nous, sauve-nous. Je ne sais pas chanter la chanson là. C'est la chanson que les boulots. Je conseille à tout boulot. Vous allez maintenant que danser, chanter la chanson là dans votre cœur. Espérez. Attendez, YouTube. J'ai vu la chanson, je crois qu'elle est sur YouTube. Papa Kamto, sauve-nous. Voilà. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Où est le volume? Le volume est... Attendez d'abord, moi-même je vais danser, je n'ai pas de route. Les hiboux, ils vont chanter les hiboux. Vous allez chanter.
ils ont hier. Moi, je parle. Hein? Moi, je vais. On n'ira pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. On va les routes, on va les routes, on va les routes, on va les routes. Papa, quand tu viens faire les routes. Changement, 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 changement. Eh, une écart qui change, papa, quand tu sais. Eh, ma faute, tu es fini. Eh! On n'a pas les routes, on marche à pied. On a que les arbres pour vivre. J'adore les combattants. J'adore ma feu maréchal. Oh, vive les combattants. Patriote, patriote, patriote. Je suis patriote. La patrie ou la mort. Tuez-moi, 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 tuez-moi. Sauvons-nous. Nous sommes dans la boue. Il n'y a pas de rue, papa Camto. Pardon, viens ici. Viens vers le MRC. Je vote le MRC. J'en ai marre de marcher dans la boue. Papa Camto, je te prends. Ça sera la suite de l'affaire. Les boulots sont déjà en train de faire campagne pour Camto dans leur chambre, sans être corrompus. Majona, me cateille, ma roule ma bon. Ça veut dire que je dis, je suis fatigué de marcher avec mes pieds. Il n'y a que Camto qui va venir changer le sud. Ah bon? C'était ça la faute de... Merde, donc c'était ça la faute du film, hein? On n'a pas de route. On se passe des arbres comme des singes. Mais, papa Camto ça, papa Camto, s'il te plaît, viens nous sauver. Papa Camto, tu seras président. On va te baptiser. On va te nommer boulot. Papa Camto, ce n'est pas grave, tu es notre fils. Viens, il n'y a pas d'enfant que tu accouches. L'enfant, c'est celui que tu aimes. Papa Camto ça, viens dis-moi, viens changer le pays. Papa Camto ça. Anna, bien tagaminjong, bien roulez mon bon. Bien roulez mon bon. C'est un bon, le matin Kamato à sud, à Kamato za. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous livrez votre chef sur un plateau en or. Un banquier ne vous arrête pas. C'est un coup d'État. Attendez, je trouve le titre. Un coup d'État. Attends, ce qui était à l'école, a trouvé le titre du film. Le coup d'État par les alliés de Paul Biya lui-même. Le coup d'État par le Sud. Le Sud fait le coup d'État au chef du Sud. Vous n'avez pas honte? Le monde entier voit. Quand tu vois, je dis que quand tu vois l'homme quand déjà bavardé, avoir le courage de venir s'asseoir sur la toile, montrer, parler, visage ouvert. Hé, maman, elle a touché quelque chose. Bon, non, il y a John. Paul Biya cherche bien qui est derrière cette histoire. Qui veut ton trône?
Paul Biya, cherche bien dans ton gouvernement. Oui, cherche bien. Un bon matin, on commence à dire qu'il n'y a pas de route. Quelque chose ne va pas. Non, non, on ne peut pas. Paul Biya, quelque chose ne va pas là-bas. Quelqu'un est derrière cette histoire. Un matin, il n'y a plus de route. Les gars ont même le courage de parler. Ils n'ont pas peur d'un banc cuit. Mais c'est pas normal. Tout le monde sait que quand un banc cuit t'attrape, tu ne parles plus. Une gifle, tu fais le direct. Il t'ordonne. 2 gifles, alors c'est grave. Et si par malheur, il t'amène à leur recette, et tu casses ton bras comme Mamadou Mota. Et du jour au lendemain, les gens qui n'ont pas de colonel, les gens qui n'ont pas d'avocat, se permettent de dire du mal du RDPC sans qu'on les arrête. Hé, maman, j'espère que ce n'est pas le ministre de la Justice qui est derrière cette histoire. Hein? Il a dit parler, vous ne savez pas devant la barre. Je dois faire travailler mon cerveau pour comprendre ce qui se passe à Yaoundé. D'abord, c'est des policiers qui tabassaient. C'est d'abord le peuple qui tabassait les policiers. Je dis, ben, à Yaoundé, on bat un policier, on le porte comme ça de vagabond, on l'amène enfermé dans la maison, on fouette. Ça me dépasse. Et maintenant, ce n'est plus les policiers qui bastonnent les gens, ce sont les boulous qui dénoncent le RDPC. C'est le RDPC lui-même qui dénonce le RDPC. Ce n'est pas possible. Comment elle peut aller dire à la police que j'ai volé? Je vole, je me dénonce moi-même. Ça a un sens? Ça a un sens? Ce n'est pas un pomme de sardine. Hein. Ne me dites pas que tous les gens fument le manga, qu'ils ont perdu la tête. Je le dis parce que les mêmes personnes, quand je le dis, c'est parce que je reçois beaucoup de menaces de boulot. Tiens, je suis très contente si ils ont pris. Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un s'éveille, quand je parle, on m'a dit que j'étais de Kanto. Alors maintenant, moi, si je leur pose la question, qui est derrière eux? Ce n'est pas question d'acheter. Donc moi, quand tu m'as acheté, quand je parle là, c'est dans mes risques et périls, non? Hein, tcha, Christiana? Quand je parlais, on m'a dit que quand moi me baise, non? Vous l'avez dit ici que tu es la femme de Kamwa, non? Si mon homme ne m'aimait pas, mon couple se cassait. Si vous savez combien de couples ont été séparés dans la diaspora? Si mon homme ne m'aimait pas, il allait dire merde. Donc l'angassi, quand elle passe à Bruxelles, là, elle me laisse ici à la maison, c'est pour aller tout avec Kamwa. On m'a accusé de tout. On est même parti. Je n'ose même pas faire des dégâts chez mon homme. Vous comprenez? On m'a accusé que je couche avec moi, je mangeais des caca, j'ai trahi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Parce que j'ai osé me quitter dans le tribalisme. Parce que j'ai osé ouvrir les yeux. Comme eux aussi l'ont fait. Alors je leur remets la question. Qui vous a corrompu? Pourquoi maintenant vous parlez? Parce que quand la maréchale m'a fait parler, les gens ont été dans mon intimité. Les gens ont insulté mon compagnon. Les gens n'ont pas crêté quoi à mes enfants. Jusqu'à on a même dit que je prostitue mes enfants. Savez-vous ce que j'ai encaissé dans ce combat? Si je n'aurais pas été une femme forte, je fuis. Dieu merci, je ne me suis jamais prostituée. Dieu merci. Les gens se sont même moqués de ma maladie. On s'est moqué de ma maladie. Parce que moi, ma faute, j'ai payé 200 000 € d'impôts en Europe. Je suis tombée en dépression. On m'a insulté de folle. Vous savez ça? Tout le monde paye 200 000 € d'impôts en Europe. Je suis partie au conseil de Vassero. On m'a dit qu'il m'avait soutenu comme ton nom. Je pars à la réunion du MSC. Alors, qui est derrière ces gens? Moi, j'étais couché, j'ai eu la prise de conscience. J'ai dit non, c'est pas normal qu'au sud, il n'y a pas de route. Est-ce que ces gens comprennent? La vallée d'une thème,
Si la vallée du Thème aurait été développée, les Bamileke auront dit à tous les riches Bamileke là que venaient investir, ils auraient fait eux-mêmes les routes. Les maisons auront poussé là-bas. Les commerces auront poussé. Les agents de voyage auront poussé comme des champignons. Mais les idiotes viennent sur la toile. Vous croyez que l'Europe a été développée par les qui? Les Italiens, les Algériens, les Tunisiens, les Camerounais. On t'a dit de ne pas faire d'affaires en Belgique. Quand tu pars à l'Office des indépendants, à Paterna, l'Europe est contente que tu sois un indépendant. Ils nous ont cassé les oreilles ici avec l'affaire du valet de Tannes. Bonjour, Kamo la panthère. Vous avez vu, même si j'ai une bille avec Kamo la panthère, ça vous regarde. Il n'est pas, c'est un prince. Il est beau, il a un espace dedans, là il a un beau sourire, ça vous regarde. On m'a insulté de tout jusqu'à attaquer mes enfants. Des enfants qui n'ont rien à y voir. Mes enfants sont, voilà, là, ils ont leur chez eux ici. C'est même, ils peuvent me dire que, ma fille peut me dire, oh maintenant maman, casse-toi, hein. Maintenant j'ai 18 ans, je pense que mon père m'a donné. Allez dehors. Les enfants n'ont pas besoin du Cameroun, hein. Si les enfants, leur grand-mère est ici en Nantes, hein, toute ma famille est ici en Europe, hein, j'ai qui au Cameroun? Que mon papa et ma grand-mère. J'ai qui? Personne. Toute ma famille est ici. Donc vous croyez que Mafo, moi, Maréchal Mafo, je suis folle de venir plaider, de dire que les boules n'ont pas de route? Les boules me donnent quoi? Quand Kamo la panthère se lève pour dire qu'il faut des routes, il faut des hôpitaux, vous les insultez ici, manger de caca, non? Alors pourquoi vous dénoncez maintenant? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aucun petit ne peut écouter par Kamto, pour nous. Le jour là, on te met à Konegi. Aucun état ne peut écouter cette musique. Aucun. Ils vont me quitter dans le sens de la culture. De dire cette chanson me fait rire. Aucun petit. Alors que là-bas au sud, ils pleurent Kamto. Ouais, si on avait un homme comme Kamto ici au sud qui pouvait bagarrer pour nous, vous n'avez personne. Vous trouvez-vous normal la manière que j'ai vu le ministre Femme Dongrier coincé entre deux axes, il était au milieu là. Je suis sûr que si Femme Dongo n'aurait pas vu la garde, les villageois l'attaquaient. Je suis sûr que ce n'est pas les militaires, les gardes du corps avec le monde. Les villageois faisaient sa fête hier. Quand les combattants disent il faut des routes, vous les insultez, vous coincez les têtes. Quand Calibro se lève, oh tu n'es pas Camerounais. Quand Kamo se lève, un bâtard, un salopard, un marié de caca, il baise un gono, oh ceci. Vous avez voulu tuer. Je vais interpeller une dernière fois les combattants. Vous avez fait du bon boulot. Parce que voilà le Sud lui-même qui prend le relais. C'est même plus à vous de faire les directs. Maintenant, ils ont pris vos cravates. Vous êtes devenus des patrons. Vous êtes des patrons du changement. Vous avez mis le Sud au wok. Maintenant, c'est le Sud qui fait des vidéos. Parce qu'avant, vous devez chercher des vidéos pour prouver que ce qu'on parle est vrai. Maintenant, hein, vous avez mis le Sud au wok. Ils s'expriment. Ils filment. Ils mettent... Moi-même, je ne fais même plus des directs. Je regarde les feuilletons. Je dis, ça s'est passé où? À Djoum? À Sangmelema? À Ibolova? Je vois ça maintenant comme quoi? Hein? Et je vais vous dire, il y a même eu certains infiltrés dans la base, dans les combattants. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on parle de ça. Il y a des gens comme les commissaires Zoro qui mangeaient au Cameroun, qui mentaient, qui étaient dans le combat. Pourquoi Zoro ne parle pas de ça maintenant? Zoro ne. Ah Zoro ne. Voilà tout le Sud qui trahit Paul Biya. Ah Zoro, tu es où? Marie-Paul, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi le Sud se lève maintenant contre Paul Biya? C'est quand aussi qui est parti de donner un peu l'argent. Les vidéos que j'ai vues là, ce que j'entends dans mes oreilles, ça ne me surprend pas. Mais je me pose bien la question. Pourquoi maintenant il se lève?
Chapuis, je suis reine Bamoun. Va donc alors enterrer ton grand-père qui est mort. Montre aux femmes comment on enterre. Et si moi, j'aurais été à l'époque de la Tangansama, quand j'attendais de mourir, j'allais voir comment les morts organisent. Heureusement que Franck est mort, j'étais encore enfant. Madame Chapuis montre alors au monde comment tu es une grande femme. Va maintenant alors chercher les meilleurs créateurs qui viennent alors organiser et tu nous fais le direct. Ne va pas filmer ce que le roi va faire. Hein. Va alors faire maintenant le deuil d'une grande dame. Invite alors la diaspora au deuil de ton grand-père ou ton grand-père ou ton père. Madame Chapuis, Madame Chapuis, Madame Chapuis. Maintenant alors montre, organise alors le deuil de ton grand-père. Tu ne peux pas le dire que ton grand-père est mort. Minalmi. Si tu peux m'interdire, moi en Apollonie, de ne pas mettre les pieds à Yaoundé. Je t'attends au Chapuis. Pourquoi tu ne parles plus maintenant? C'est le mango on est. Parlez d'une thème. Des hiboux. Restez avec votre saleté. Vous n'aimez même pas votre peuple. C'est à l'ouest. C'est à quand la parenté de se battre pour l'ouest. L'ouest est construit. Les Bamileke s'asseyent là-bas. Quand Bamileke devient riche, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un don à l'hôpital. Quand Bamileke est riche, il fait un don d'une école. Ils disent que nous, entre Douala et Yaoundé, il y a combien de milliardaires ici? Il y a 6. Alors maintenant, on va mettre le courant ici. On va mettre le courant ici. Vous, on veut venir vous aider. Vous êtes incapable. J'assume l'échec. Au moins, moi, je suis vrai. Je me suis levé. Comme c'est levé à Tébéyeno. Vous l'avez tué. Tuez-moi aussi. J'assume l'échec. Et si beaucoup aimaient vraiment le RDPC, vous ferez des choses comme Mafo. Vous serez dans la vérité. Parce que la vérité prend toujours les escaliers. Mais ça arrive toujours sans être soufflé. Votre mensonge. Voilà le peuple qui est maintenant révolté. Vous allez faire quoi maintenant? Vous partez là-bas au Nozo, les gars sont comme les Rambo. Hein? Le gars a une tenue dernière que même l'armée n'a même pas. Les gars ont les armes de Van Damme et de Rambo. Les vrais Ramboman. En moto. On aurait dit les films chinois. Genre même que tu tires une arme, le gars esquive comme ça là. Tu tires une balle, le gars esquive comme ça là. Il fait le cascade avec l'arme. Pendant que toi tu es dans un char sans route. Quand le gouvernement même prend les chars pour amener au Nozo. C'est bien beau, hein? Envoyer les enfants mourir. Ces enfants sont d'où? Du sud. Parce que quand il y avait des élections, c'est vous qui donnez des listes des enfants. Pendant que nous on pleurait à Yaoundé, nous on a même que le ministre de la Défense qui nous connaît. Hein, c'est qui amène nos enfants? Que les enfants du sud qui allaient à l'armée. Oui. Voilà pourquoi l'ambassadeur dit un boulot de moins. Vos enfants sont en train de mourir dans nos eaux. Vous applaudissez. Au lieu de supplier le Père d'arrêter la guerre. De la même manière que le combattant Kamou a dit, il faut les hôpitaux. Est-ce que le sultan Joya est mort en Europe? Est mort en Afrique? Il Joya ou Afrique? Faites pas honte. Un roi vient mourir en Europe. Il aurait dû mourir dans le pied de ses ancêtres. Vous savez ce que signifie même la mort. Je vais vous raconter. Moi, j'ai failli mourir à l'hôpital. Moi, j'ai fait le goût de la mort parce que je n'ai plus peur de la mort. On m'a déclaré morte à l'hôpital de Saint-Pierre ici, à Bruxelles. J'ai vu 2 échelles. Une échelle là, une échelle là. Les blancs montaient vite ici. J'avais comme 2 ciels. Les échelles n'avaient pas de terre, il n'y avait que les nuages et un deuxième ciel en haut. Les blancs montaient vite ici, pam, 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 pam. Et ma femme, la police, je montais ici. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait que le ciel. J'ai vu mon arrière-grand-père. Je lui ai dit, au père, c'est moi en Apollonie, ta petite fille, il n'a pas voulu me prendre. J'ai vu mes ancêtres morts. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans une petite chambre là-bas, déclarée morte. C'est l'infirmière qui a dit, elle bouge, on m'a réanimé. Vous trouvez normal qu'un roi vienne mourir chez les blancs? C'est une honte. Au soin!
Le roi devait mourir au Cameroun. Les gens qui devaient voir les ancêtres. Le roi vient mourir entre les Blancs. Un roi vient mourir au pays des Blancs. Ce sont les Blancs qui vont l'embaumer. Ce sont les Blancs qui vont laver le cadavre du roi. Vous n'avez pas honte? Un roi meurt chez lui. Un roi meurt chez lui. Et c'est à sa famille de le laver, de le fabriquer avant d'aller au pays des morts. Où est partie la culture? Si vous aurez fait des hôpitaux au Cameroun, Joya mourrait au Cameroun. Est-ce que Tanzana est mort? Pas Tanzana. Le roi Tanzana est mort à Ifulan. C'est nous qui avons fabriqué le cadavre. Donc, c'est sûr même que les sorciers des loges ont pris tous les pouvoirs de Bobo Joya. C'est resté en Europe. Oui, tous les pouvoirs sont restés là-bas en France. Quand il a fait le dernier, quand même le roi Bobo Joya la mourait, on a dit à la famille, non, restez dehors, ça ne va pas, laissez-le tranquille. Il est sur, on met souvent quoi, il y a un machin qu'on met dans la veine là, pour que tu n'aies pas mal. Ah, laissez-le, il se repose, ça va aller. La famille est venue, hein, tout était déjà fini. Même les pouvoirs, on dit, vous savez que le roi est parti avec un gang, il y avait des petites écorces, les boules, tout, le roi, les Blancs ont tout pris. Voilà. Voilà. Quand le roi partait, il avait ses pouvoirs, non? Il a su qu'il devait rentrer au Cameroun. Savez-vous ce que signifie un roi Bamou? Et vous ne comprenez pas. Et vous ne comprenez pas qu'il faut le changement. Tous vos rois viennent mourir où? Tous vos chefs patriarches viennent mourir où? Parce que quand le roi quittait chez lui, il pensait qu'il allait revenir. On lui a mis une petite injection, la morphine. Voilà. On a mis le roi la morphine. Oh, vous savez, il a l'âge, 88 ans, il est fatigué. Oh, la famille, on va diminuer des visites que 2 personnes. Écoutez, c'est pas bien, il est fatigué, laissez-le se reposer. Quand la famille est venue, hein, les Blancs avaient déjà pris tous les pouvoirs du roi Mbolia, et là, la bouche, les yeux, les oreilles. Plus moyen, après, il dit, mon fils, la calebasse qui est derrière le lit là, il y a mon totem. Le totem là, c'est que quand il y a ceci au village, toi, Momo, Joya là, s'il y a un serpent qui mord un enfant, le truc là-bas, il y a ça. S'il y a même, vous voyez le ciel qui est noir, que les anglophones veulent venir faire la sorcellerie ici, chez les Bamoun, vous prenez ça, vous soufflez. Quand un enfant va caler en Europe, quand vous voulez que l'enfant revienne au pays, tu prends l'arbre ici, la poudre ici. Le roi Momo Joya est mort avec ses secrets. Bien vrai. Pendant qu'il mourait en France, l'héritier était aux États-Unis. Vous trouvez ça normal? Et vous êtes sûr? Vous pouvez parler. Un roi qui va mourir à l'étranger. Le cadavre va maintenant. Un roi qui va rentrer en soute comme un colis. Chapuzout. Toi qui avais un homme milliardaire, tu ne peux pas faire une clinique privée à Bamou, au château de ton roi, acheter des appareils d'oxygène et tout. Ça coûte combien? Toi que ton mari est milliardaire, tu aurais dû construire une salle climatisée. Même en Tunisie, ils ont tout. Tu partais en Chine, dis, je vais faire un don au château du roi, je vais mettre une clinique privée, oxygène, machin, oxygène, appareil, bistouri, tout. Si le roi a un problème, on fait venir un chirurgien de la Tunisie. On paye un jet privé, il vient. Les Bamous ne pleurent pas le roi, il pleure les pouvoirs que les Blancs ont arrachés. La scientologie, la rose au croix, à tout prix. Vous avez compris?
Un roi meurt sur son trône, même en pleine guerre. Il se bat dans son château. Les bambous ne peuvent plus parler fort. Parce que le roi est passé mourir. Mais on comprend ce qu'il a laissé. Tu sais ce que le roi, quelle est la dernière parole du roi? Il ne savait même pas. Il est mort seul dans une chambre. Alors qu'il avait les vrais notables qui savaient ce qu'il fallait faire avant qu'il ne ferme les yeux. Chérie, prends le pain en bas. Le pain. Le pain? Oui. Une baguette ou Oui, moi je prends avec un pain complet pour moi. pain complet? Oui. Une La baguette? Non, non, pas la baguette. La baguette, hein? Oui. 2. Tu prends ce que tu veux. Oui. 2. Oui. Tu vois là, tu vas me tuer. C'est quoi ce petit bisou que tu fais loin là? Ouais. Maria ici. Vous comprenez, non? Ah, papa, Manda. Quand Atanan est mort, il est mort à Ifoulan, quand même. Puis vous racontez que ça c'est Atanan Sama. On savait qu'on a nos lions à Ifoulan. C'est pas pour dire qu'on dit Ifoulan mort, volé enterrement. Tu ne perds pas Ifoulan. On a nos totems. On a gardé nos pouvoirs. Mais quoi dire? Sans nous. Sans Frangré est mort où? À Barbelinganga où est? Si on n'avait pas nos notables morts à Yaoundé, s'il y avait eu le sang versé des coups d'État au Cameroun, même quand le Nord a voulu faire ça, ça a duré combien de temps? Harmonie, ça laisse-moi, le type, s'il me dérange. Il va me faire un petit bisou, comme si il voulait. Je suis en train de parler vrai sujet, lui, il va faire des bisous. Hein, vous comprenez? Attends, sa mère est mort au château de Charles-Attendant. C'est un château, quand tu passes à côté, tu dis, hey, tu sens la vibration des esprits. Hey, Charles-Attendant, c'est ça. Tu sens, ça c'est quand tu as le sang voir à tes mains, que tu passes à Ifoulan, tu sens ton grand-père à côté. On ne s'amuse pas à Ifoulan. Vous comprenez, non? Même quand tu es au cimetière d'un volé, tu n'as même peur de regarder la tombe de la Tangatama. Tu as peur de regarder la tombe de Charles volé. Quand tu as regardé, les bambous ont encore quoi? Tout le pouvoir resté ici à la scientologie. Dans les loges, ils ont tout arraché. Vous croyez qu'ils ignoraient qu'il était roi? Pendant qu'il était en agonie, le blanc sait qu'il te reste 5 jours, qu'il te reste 4 jours. Ils ont fait venir leurs gens pendant que la famille dormait à la maison la nuit. C'est même ce qu'on lui a même mis une arme que dis-nous des secrets. Il a tout dit. Après morphine dans le sang, pian, il dort. Chapuis. Chapuis zout. Organise alors les obsèques de ton grand-père, on voit. Montre-nous, bouge, on voit. Organise, on voit. Quand tu passes en voir tu vois la maison de Fourangré, tu dis, hey, la maison s'est abandonnée, mais la maison s'il y a des esprits dedans. C'est resté chez nous. Nous, on a ça. Voilà pourquoi Yaoundé se développe. Vous comprenez? Et je souhaite au boulot que Paul Biya meure au sud. Sinon aussi, ils vont tout prendre vos pouvoirs. Vous allez rester élan, comme chez Mobutu. Mobutu est mort en Europe, non. Ils ont... Les bambous sont en pleurs. Il y a des calabasses là-bas. Ça va comment on utilise ça. Il y a des chambres noires. Eux-mêmes ont peur d'entrer dans les chambres noires là. Parce que le grand-père n'a pas donné le code. Le code. Parce qu'on ne donne pas le code à n'importe qui. Alors, les combattants se battent pour vous. Pour que vous ayez des hôpitaux. Trouvez-vous normal quand je vois celui d'Ahmed dit que rassemblez, on va porter plein contre Néo. Ahmed, tu lis l'heure au Cameroun. Maintenant que tu es au Cameroun, tu vis le quotidien des Camerounais, non, il n'y a pas le courant. Pour tes poulets. Là, maintenant, tu appelles les Camerounais d'aller marcher. Et tu oses même porter le RTPC pour te camoufler. Hein, Ahmed, tu as dit que le Cameroun est sucré, non? Maintenant, vous vous plaignez des néos. Pardon, ferme ta bouche. Les mecs, à la tempête, achètent un groupe. Est-ce qu'ils sont morts depuis 40 ans?
Non, ils marchent à pied. Il y a les pluies tous les jours. Ils amènent le cadavre dans l'eau. Pourquoi vous plaignez maintenant? Quand ma femme en apprenait se lève, on tombe, on voit tellement je viens bavarder pour des gens qui m'insultent. Oui, Papa Manda, oui, quand il fallait faire la toiture. Quand même le lycée d'un Sam a voulu se faire construire dans nos terres, l'État n'a pas voulu donner la nourriture. Quand on mettait la toiture, le vent sautait des machins là, tandam! Papa Tangna Grégoire m'a dit à Poloné, Paul Biya avoué voir à Temanga. Quand Paul Biya dit la nourriture, voir à Temanga, ça ne fait pas exister. Le lycée d'un Sam ne se construisait pas ensemble sans nos accords. On voulait manger et boire. Le lycée d'un Sam était à Tchinga. Parce que l'État ne voulait pas nous donner à manger et à boire. On a dit État que c'est bien beau, le lycée est chez nous. Mais on veut le sarka. S'il n'y a pas de sarka, tu vas lire l'heure. L'État a mis la toiture, il a mis l'heure. L'État a mis la toiture, il a mis l'heure. Mais quand l'État nous a donné à manger, la toiture est là jusqu'à aujourd'hui, non? Le lycée de Samuel Flynn. C'est ça le pouvoir. Madame Chapuis, tu dis que tu vas m'arrêter. Je vais aller au Cameroun, touchez-moi. Allez lire l'heure. Allez vous comprendre que je suis la fille d'Akarnan Zaba. Je vais aller au Cameroun. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. La panthère des flingues va sortir le jour-là. Comme le particulier de ce monsieur qui était encerclé là, qui a me tué. Femme Dongo, ton chef cabinet a dit à me faire la peau. Fais ma peau. Tente d'aller seulement chez un gré à Yaoundé. Tu vas aller là. Me Carmina, on ne s'amuse pas en Simiwang. On ne s'amuse pas à la panthère rose des Foulanes. C'est le sang là qui est dans les veines. Vous avez compris, non? Paul Biya ne peut pas gouverner sans nous. C'est nous qui le gardons. Vous avez compris, non? Paul Biya sait qui on va demander. Paul Biya sait qui on va regarder. Les 7 collines, c'est nous. Chapuis, tu oses défier la fille d'Akarnan Zaba? Tu es malade? Tu as eu la chance que mon arrière-grand-père avait quelques amitiés parce que ce jeune homme de Bamoun est venu se cacher où? Chez les Bourg-Atemanga en Semiwang. Faut relire ton histoire, hein? On vous a protégé. Faut que le roi vienne mourir où? Chez nous. Maintenant, voilà, l'autre, il a voulu vivre comme les Blancs. Il est parti mourir chez les Blancs. Chapuis, qu'est-ce que tu as comme pouvoir que ton grand-père t'a laissé? Hein? Brûler, brûler, brûler comme un plantain. Moi, j'ai les miens que mes ancêtres m'ont laissés. J'ai les miens que Madame Asika m'a laissés. J'ai les pouvoirs que Patana Grégoire m'a laissés. Hein? Vous savez, quand je dors dans le lit avec Madame Bezini, il me dit, ah, Polonais, à mon il soigne bon le mot. Comprenez, non? Et comme la femme de mon grand-père avait les yeux à facettes comme ça, là, ils n'avaient pas quand même me regarder. J'étais fière de passer mes nuits dans le lit de ma grand-mère, de Bezini. Je sentais le pouvoir dans le lit. Il dit, ouais, papa, transmets-moi ça, donne-moi les choses. Ouais, c'est ça. Mais, j'ai les 2 sangs de la royauté. Mvokada, Mvokabeti, Mvokatemanga, Ukwasi et Touré. Ma chérie, Patrice Salomon, les mêmes gens qui nous chassaient, parce que ces gens-là prenaient un peu les miettes, ils avaient faim. Maintenant qu'ils savent que ça ne peut plus durer, ils comptent maintenant les jours, ils veulent se rattraper. Nous sommes amoureux. Hein? Les gens se taisaient. Pourquoi aujourd'hui les gens osent avoir le courage de dénoncer? Ce qui est surprenant, si même on disait que ce sont les étoiles, on peut dire que les étoiles se fâchent. C'était encore les
c'est pas, le Sud. Trouvez-vous normal? En plus, le RDPC, ce n'est pas des Camerounais qui sont chez Cabral, ou UPC, ou MRC. Ce sont les adhérents du RDPC qui se révoltent. C'est un signe. Ça doit poser beaucoup de questions. Réfléchissez. Ça veut dire que la moitié du gouvernement est du Sud. Et leurs frères du village disent que, gars, la manière que vous gérez là, on n'est plus avec vous. Paul Biya toujours nommer les ministres dans chaque district, chaque province pour soulever son village. Quand vous voyez vraiment les routes, mes frères, ça fait pitié. On aurait dit des tombes. Quand même les Blancs voyaient les routes comme ça, ils ont dit pas possible. Mais on met tout l'argent dans la guerre. Savez-vous combien coûte une voiture de guerre? Les armes, les munitions. Le Cameroun en est où? Que les ministres fassent une réunion et rendent des comptes au peuple et nous disent combien il nous reste à la Banque nationale. Est-ce qu'il y a encore l'argent qu'à la banque? Pas de virtuel, hein? Le vrai qu'on voit les liquides, les billets craquants comme ça, là, qu'on peut compter. Qui nous disent l'état psychologique des Camerounais. Qui nous disent l'état de santé des Camerounais. Combien est-ce qu'il nous reste à la banque? Parce qu'on voit les chars, les évacuations sanitaires coûtent combien? La canne disparue. L'argent disparaît. Je pense qu'il est temps que le peuple demande les comptes au ministre qui gère le Cameroun. Chaque ministère doit nous dire combien il a. Le ministre des Finances, combien est-ce qu'il nous reste? Il nous reste combien? Moi, les gars, hein? Est-ce qu'on a encore quelque chose dans l'onquap? Il nous reste combien? Parce que vous parlez de guerre, vous investissez, vous mettez, parce qu'on nous prête plus l'argent à l'Europe. Il nous reste combien? Et les dettes même que le Cameroun a dehors sont combien? Les intérêts sont à combien? Qui vient nous dire? Combien de Camerounais ont le sida dans tout le Cameroun? Nous sommes 10 millions. Dans les 10 millions, il y a combien de sidéens? Combien ont le diabète? Combien sont des fous? Combien sont des machins? Combien sont morts non déclarés? Combien sont en exil? Dites-nous, où est? Faites-nous l'état des lieux du Cameroun. Dans toutes les routes, l'état des routes, c'est comment? Les écoles. Nous ne voulons pas de dialogue. Nous voulons le compte, pas carrière. Ouais, vous qui êtes à l'école, comment on peut me dire le mot là? Nous voulons le bilan du Cameroun. Le Cameroun nous doit le bilan annuel à carrière. Les mairies, vous qui avez l'argent pour faire les routes là, vous arrêtez que les motos des gars vous revendez. Vous en êtes où? Il y a eu bilan. Le ministre, tu as vu combien dans le budget? Moi, le Cameroun, mais ça veut dire qu'il y a la BEAC, la Cameroun, la banque. Moi, on a même combien, nous qui parlons, même beaucoup, moi même qui bavarde là, pour le dit ton parti politique, on a combien, il nous reste combien dans le Cameroun? Le Cameroun doit combien dehors? Le Cameroun a des intérêts à payer combien? Parce que le dialogue, faut être là, c'est ça. Que les élites aillent voir leurs frères anglophones, trouver une solution. Mais le vrai bilan doit être pour les 10 provinces. 10 provinces. Camerco, faillite. Biao, faillite. Meloya, Sotuk, faillite. Tout ce que quand j'étais enfant là, tout est parti. Tout. Quand tu vois des meubles poussés, c'est privé.
Si tu vois des choses se faire, c'est des Chinois qui font les dons. Mais quand les Chinois font les dons, ils veulent quoi au Cameroun? Si tu vois les Chinois comme ils ont réparé Ofoundé, savez-vous tout ce qu'il y avait là-bas en Ofoundé comme pouvoir que mes ancêtres allaient cacher là-bas? Hein? Les serpents, les machins, les boîtes, tous les mauvais trucs. Les Chinois ont tout récupéré pour aller développer dans leur science. Puis soulever bien. On fait appel aux Chinois, ils vont venir faire Ofoundé une joie. Entre-temps, ils ont tout pris. Mille mollets en fond de si. On est venu arracher vos pouvoirs. Les Chinois sont partis avec. Vous parlez. Mille mollets en fond de si. Moi, je suis là-bas, loin de Biyama. Nos appels sont encore sous nous, on appelle avec Biyama. Les Chinois, c'est pas comment ça. Les Chinois sont venus arranger la côte centrale. Les Chinois, on sont forts. Forts où? Depuis des siècles, on cachait nos affaires dans mon fondi. Ils ont tout pris des Chinois. Et vous êtes surpris que vos enfants n'avancent plus. Vous êtes surpris que vos filles n'avancent plus. Regardez comment tous les filles et sont là. Aucun n'est marié avec un ministre. Hein? On souffre ici. Moi-même là, je souffre là. Si on dit que je suis une fille morale. Hein? On dit qu'on m'a mis les caca sur le visage. Mais je suis même forte. Dieu merci, je suis même forte. Au Kobangabana, Bako Warna et Enfoudi. Bako Waran. Les Chinois ont tout pris nos pouvoirs. Et vous laissez les Chinois prendre tout. Et là, entre-temps, les Chinois dessinent sur nos crayons. Ils développent le mental. Gardons nos cultures. Tu vas voir un ministre, il est dans les bois de nuit, il danse comme un enfant. Il manque qu'il a des manques relax. Un bon frangé, maman de Mangaba. Il y avait ça. Quand attends, ça va descendre, la colline, on vole en cheval. Hein? En carrosse. Que quand tu es ministre, nous souffrons. On a des ministres qui vont te regardez-moi. Menezé, il a. Tu vas même voir ton frère, même qui, quand on dit qu'il est là-bas devant, il te regarde comme une merde. Vous croyez que je n'ai pas les gens là-bas à écouter? J'en ai. Moi, je ne les emmerde même pas, parce que je n'attends rien d'eux. Restez dans vos histoires là-bas. Restez là-bas. Je ne veux rien de vous. Nous, on se débrouille ici en Europe. Nous qui avons des gens là-bas à écouter. On a dit, nous, on se démerde. On peut le faire mon étouré. Autour, à moi, à Taïzout. Dans l'autre, Izout. Quand bien on soigne. Quand il y a voile de bière. Quand il y a voile de bière. Tu as voir la bois. Quand il y a voile de bière. Quand il y a voile de bière. Il faut autant de maman n'abé. Chérie, il y a le jambon. J'ai déjà mis l'eau dans la bouilloire, il faut juste appuyer. Ah. Tu termines tout doucement. Hein? Tu termines? Oui. Oui. Attendez, moi-même je ne conseille même pas la chanson là. J'ai vu ça. Merde, c'est une chanson terrible. Que je conseille aux révolutionnaires qui sont en train de se gâter là-bas. On va clôturer avec la chanson là. Bon, les boulots qui se fâchent là. Voici une chanson pour vous que j'ai pour vous. Comme ça, vous pourrez moi se... Sauve-nous, sauve-nous. Josina Desha, chante pour Kanto. Vous c'est tout. On est fatigué. On veut le changement. Moi, je ris l'histoire là. Je veux composer pour mon père Paul Biya. Non, le gars, tu ne vas pas me dépasser. Pleure de ça. Moi, je vais. Moi, je vais. On n'ira pas. Moi-même, je dis.
Je n'irai pas. Bakanto dit, on n'ira pas. Moi-même j'ai dit, je n'irai pas. Donc, danger là-bas devant. Vous c'est trop, Trop c'est trop. Trop c'est trop. vous c'est trop, vous c'est trop. Yeah! Les gens ont dit. Ouais, au ministre. Femme Dongo, ne va pas là-bas. Le gars a dit, je ne vais pas. Parce que tu vas là-bas, les gars vont te découper. Femme Dongo est restée sur place. Femme Dongo a dit, on me dit, ne va pas là-bas. Moi-même, je dis, je reste ici avec mon gars du corps. Trop c'est trop, trop c'est trop, On trop veut c'est le changement, 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 changement. Le changement, c'est pas détourné, hein. Hey, attends d'abord. Maurice Kanto, Bakanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Attends, c'est du matin. Maurice Kanto, Bakanto, 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 Je vois le sud. Bakanto, Le sud. Bakanto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Ils sont enchaînés. J'adore les combattants, j'adore les combattants. J'adore le cas à moi. J'adore le calibi. J'adore le colda. Comment il y a, elle s'appelle la dette coloniale. Le gars est colonial. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Ce sont les patriotes, patriotes, Patriote. patriotes, Je suis patriote. patriotes, 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 patriotes. La patrie ou la mort, La patrie ou la mort. ou la mort, Ou la mort. Ou la mort. ou la mort, ou la mort. Maurice Kanto, Bakanto, 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 Sauve-nous. Sauve-nous. sauve-nous, Le gars, si. Mais il est inspiré. Pourquoi on n'a pas un gars comme ça chez nous au RDPC? Ouais. Mais le gars, c'est fort. Maurice Kanto, Bakanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. On veut le changement, 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 changement. Vous êtes faux, 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 vous êtes faux. Trop, c'est trop. Que les gars parlent maintenant, ils n'ont plus peur d'être banquis. Les gars parlent maintenant, ils disent la patrie ou la mort. Tuez-moi, amenez-moi en gata. Où je suis là, je parle. J'en ai marre de marcher dans l'eau. Où je suis là, c'est la patrie ou la mort. Mais le gars s'est inspiré. Bon, mes chers followers, abonnez-vous. Je suis une vieilliste moderne qui est pour le changement pour tous, qui respecte les autres partis politiques. La politique, c'est pas la guerre, c'est un débat d'idées. Et je suis vraiment très émue, très content de voir les Camerounais enfin prendre conscience, la prise de conscience, le réveil du sommeil graculisé. Vous savez, quand tu es gracule, là, tu dors beaucoup. Ce sommeil, ils sont réveillés et c'est des risques. Ils ont défié, ils ont parlé et j'espère vraiment qu'ils auront vraiment leur route. C'est triste, c'est malheureux parce que des individus viennent à des réseaux sociaux parce qu'ils sont affiliés à certains pilleurs voleurs qui leur donnent un peu d'argent et ces gens viennent vous tromper. Merci à ce peuple qui a pris conscience. Merci à ce peuple qui s'est réveillé. Merci à ce peuple qui a dit « Je le fais pour les enfants de demain ». Si je dénonce, c'est pour l'intérêt de nos enfants. Si je parle, c'est pour améliorer ma vie. Vive la fraternité, vive la patrie. Ce qui compte, c'est le changement. Et j'encourage vraiment beaucoup
qui ont pris leur courage de dénoncer. C'est ça la démocratie. Et arrêtez d'intimider les gens, de les arrêter, parce que cela ne fait que frustrer les Camerounais. Laissez les Camerounais parler. Laissez les Camerounais dénoncer. Ça va vous aider à avancer. Parce que si ces Camerounais n'auront pas dénoncé, vous n'aurez pas sorti une si grosse somme d'argent pour mettre les routes. Le Camerounais veut juste avoir une vie sociable, équitable, valable pour quitter le seuil de pauvreté. Alors, respectons aussi ces villageois. Si ces villageois ont fait le choix de vivre au village, c'est pour planter. Et cette plantation, c'est pour vous nourrir. Vous qui êtes ministre, c'est vous qui allez acheter les bâtons de manioc, les planteurs. Alors, donnez aussi accès à ces vendeurs de pouvoir venir en ville vendre ses vivres. En bon entendeur, salut. Le combat ne fait que commencer. Le Sud a décidé de lapider le RDPC. Le Sud a décidé de prendre la parole. Le Sud a décidé de dénoncer. Alors, c'est tout simplement la prise de conscience. Les gens en ont marre. Et ça, si vous continuez à faire des arrestations, à les menacer, vous n'allez pas mettre la paix dans le Cameroun. Ça tournera même très mal. En bon entendeur, salut, Maréchal